Alors pour la cachérisation, même pour ceux qui vont à l'hôtel et qui vont cachériser leur petit plan de travail, ça y est, on a fait Bdikat Hametz. On va faire les questions tout de suite. D'accord, on va faire juste un petit résumé de cachérisation. Même là-bas, si vous avez un petit comme ça, une petite kitchenette, il faut savoir, il faut la cachériser parce qu'on a toujours besoin. On a les biberons, il y a toujours les règles. La règle est la suivante. Pour cachériser avec Agala, la Torah considère que ce qui est avalé dans les ustensiles, ressort. Et même si on est après 24 heures, le goût il se réveille et il redonne du goût du chametz. Donc toute chose qui a été utilisée à chaud ou avec de la levure forte a besoin d'être cachérisée pour Pessah. Les plans de travail, les tables, les éviers, la gazinière, le four, très compliqué à cachériser. Donc la règle elle est comme ça. La température que tu as eue quand tu as utilisé dans le chametz, il faut la même façon et la même température pour cachériser. Donc, quand on verse de l'eau sur quelque chose, c'est un niveau de température. Quand on fait rentrer quelque chose dans l'eau chaude, c'est encore plus chaud. Et quand c'est à feu nu, tout simplement sans eau, c'est encore plus chaud. Donc, on devra cachériser en fonction de ça. Donc, par exemple, comment on cachérise des fourchettes et des cuillères? Il faut bien les nettoyer, faire bouillir une casserole, jeter dans la casserole bouillante, après refaire sortir et faire passer à l'eau froide, et les fourchettes sont cachérisées. Mais ça ne suffit pas de verser de l'eau dessus, parce que des fois on utilise, en remuant. Si quelqu'un aurait versé de l'eau dessus, Bedi Avad, ça pourrait être bon, parce que d'une manière générale, on utilise les fourchettes qu'en Keli Sheni, en deuxième utilisation, et on va d'après la majorité de l'utilisation. Donc, tous les espaces, comme la table, le plan de travail qu'on va cachériser, on va faire bouillir une bouilloire bien, et on va verser de l'eau autant que ça bout sur le plan de travail, sur tous les espaces, sur un évier en métal ou en matière cachérisable, à l'exception de l'argile, on va faire verser de l'eau bouillante bien sur tous les endroits. Après, en général, les tables et les plans de travail, on ne se contente pas de verser de l'eau bouillante, on les couvre aussi, de peur qu'il reste des petits chametz dans des petites fissures et que ce chametz va rejeter du goût dans quelque chose de chaud qui va être posé dessus. Une petite casserole, on peut la cachériser dans une grande casserole, mais une grande casserole, comment on va la cachériser? C'est plus compliqué, il faut faire déborder. Des fois, on n'arrive pas à faire déborder. Donc, on va chauffer au gaz une petite pierre ou un petit morceau de fer qu'on va rendre bouillant et qu'on va jeter à l'intérieur et boum, ça va faire déborder parce que déjà, ça va prendre l'espace et ça va faire déborder. Mais en plus de ça, c'est quelque chose de bouillant qui va faire davantage bouillonner la casserole à pierre. Ça, c'est pour une grande casserole qu'on ne peut pas tremper dans une autre grande casserole. De préférence, on achète des nouveaux ustensiles pour Pessah où on a juste à les tremper au mikvé pour Tevilat Kelim. Mais si on a besoin de cachériser, maintenant il faut faire attention que si par exemple tu es rappelé, j'ai pas un pressail, je dois le cachériser, je vais aller le prendre du chametz. Ça arrive. Il faut toujours cachériser avant l'interdiction du chametz, donc avant 13h50. Pourquoi? Parce que si on cachérise après l'heure du chametz, c'est faisable, mais il y a des règles particulières à respecter. Donc il faut appeler le Rav et dire j'ai besoin de dernière minute, parce que c'est plus dur de cachériser. Il y a au moins 5 règles supplémentaires qui se rajoutent quand on cachérise après Chatzot de la veille de Pessah. On a déjà dit qu'un évier se cachérise, ce sera difficile de couvrir un évier, même si certains le font en Israël. Donc un évier qui est cachérisable, on verse dessus de l'eau bouillante. Le robinet,
souvent il avale de la vapeur des pâtes. Et donc la vapeur fait monter du goût, fait monter de la graisse. On le voit dans les hôtes. Donc on allume le robinet à eau bouillante. Et en plus de ça, on verse dessus de l'eau bouillante de la bouilloire. Et comme ça, on le cachérise. Les siphons, encore hier, j'ai ouvert un siphon. Il y a dedans des pâtes, là, les coquillettes. Et c'est pas consommable. Donc, déjà, le Ham Israël, il est tellement frileux du Hametz que même ça, il essaye d'enlever. Mais en plus, les Sfarim relèvent un petit rachash que madame, elle va tremper des tomates dans l'évier et que ça va être bouillant et ça va faire monter de la buée des pâtes qui sont dans ton siphon. Donc on parle des siphons qui sont faciles à ouvrir. Les en plastique aujourd'hui, ils font un système de siphon que n'importe qui, petite bassine en dessous, ça se visse, surtout ceux de la cuisine. C'est bien de les vider pour ne pas avoir des pâtes là-bas. Voilà. Les hôtes ne peuvent pas être utilisées à Pessah, doivent être couvertes. Parce que les hôtes, ils prennent la buée et c'est compliqué à cachériser. Donc on les nettoie et on met du gros papier alu pour séparer entre le gaz, le feu et les hôtes. Les fours, très difficile à cachériser, mais cachérisable quand même. La règle du four, c'est faut un four avec pyrolyse qu'on va quand même nettoyer parce qu'il y a des endroits où le pyrolyse n'arrive pas. Donc on va bien nettoyer avec du produit. Le problème, c'est les caoutchoucs et la porte. C'est ça qui est plus difficile. Que pour ça, on prend une plaque de papier alu dur et on scotche sur la porte pour que ça absorbe pas quelque chose de la porte. Dans tous les cas, pour les joints, soit on les enlève. Aujourd'hui, dans beaucoup de fours, ça s'enlève. Ça se nettoie au produit très fort. Soit on prend du produit très fort et on nettoie autour des joints dans tous les côtés. La porte, souvent, elle a du chametz entre les deux vitres. Aujourd'hui, ils font même 4 vitres pour qu'il n'y ait pas la chaleur à l'extérieur. Il y a 4 vitres. Alors comment on fait? Ça s'ouvre, ça se nettoie. D'accord? Mais dans tous les cas, si tu as mis le papier alu, ça va. Mais si tu n'as pas mis le papier alu, ou que tu ne veux pas voir du chametz à travers le four, ça s'ouvre. Il faut juste se rappeler comment il faut remettre, mais c'est pas compliqué du tout. Et ça se nettoie, ouais. Eh ben, aujourd'hui, ils ont même fait que c'est juste un... Ça dépend des fours. Mais soit c'est 2 petites vis, soit c'est un petit clic comme ça, un petit... Ça se déboîte, on enlève la première vitre, on retire les 3 vitres qui sont attachées avec des caoutchoucs, on nettoie. Ça, c'est parce que c'est désagréable de voir des miettes de chametz dans sa cuisine. Sinon, pour ceux qui peuvent condamner le four et acheter un autre four, même provisoire, c'est encore mieux. Voilà. D'une manière générale, chaque endroit où pendant Pessah, il y a un risque de poser dessus quelque chose de chaud, on le cachérise. Le mieux, c'est d'acheter les placards qu'on pose dedans du blé et du chametz à Pessah, mais c'est à froid. Il n'y a pas besoin de les cachériser, mais il faut les couvrir avec une feuille de papier ou une nappe en papier pour pas que la farine qui est rentrée dans les fissures des étagères ressort et touche ta nourriture pendant Pessah. Voilà un petit peu d'une manière générale l'organisation de la cuisine pendant Pessah. Il y a des choses qu'on n'aime pas cachériser et qu'on évite de cachériser. Maintenant, des choses qui sont à feu, ça, c'est du chametz sur le feu, comme ceux qui ont des gaz et que dessus il y a les petits fers, je ne sais pas comment on les appelle ces fers en français, ce qu'on pose sur le gaz pour mettre la casserole dessus, ou carrément les brûleurs, on les laisse chauffer pendant une demi-heure ou 20 minutes, que vraiment ça brûle tout le chametz. L'endroit où peut tomber, qui est en dessous la casserole, on le fait tourner sur le feu, parce que là, il ne faut pas le cachériser à l'eau chaude, il faut le cachériser au feu. Et le reste, on va courir avec du gros papier alu, si on ne peut pas tout cachériser. Comme ça, on peut utiliser pendant Pessah. Pour ceux qui voyagent, il y a juste à cachériser la petite cuisine, chauffer une bouilloire, verser de l'eau. Comme ça, après Pessah, pas besoin de voir si ton fils il t'a posé le biberon chaud là-dessus, ou etc. Pour éviter, voilà. S'il y a des fissures et qu'il y a un risque de chametz, alors on peut couvrir avec un petit morceau de plastique, on couvre. Veshalom à l'Israël. Quand on arrive à l'hôtel, oui, il faut faire l'abdika. Pourquoi? Parce que celui qui loue une chambre ou une maison avant Pessah, il doit la vérifier comme partout.
peut-être qu'on t'a laissé un petit paquet de gaufrettes, peut-être que dans la valise, il reste des sandwichs qu'on a ramenés. Donc il y a la mitzvah de Bdika, et c'est une mitzvah avec bracha, parce que tu es locataire de la chambre. Donc la veille de Pessah, oui, on éteint quelques minutes la lumière avec la bougie, et on fait une petite Bdika, peut-être pas autant que ce qu'on aurait fait à la maison, en dessous les lits, etc. Mais on fait une Bdika. Celui qui arrive le mercredi, il a fait la journée, hein, sans bracha, sans bracha. Ah bon? Celui qui est en cours de route, qui part après les premiers... En principe, on arrive la veille et on fait la bdika le soir. Voilà. Ceux qui ont fait les CDR à Paris, qui partent après. Ah, ils arrivent le mercredi, alors ils vont faire là-bas sans bracha. Ah, ils font quand même une petite bdika. Pour se rassurer qu'il n'y ait pas de Hametz. On fait de la bdika avec bracha ici. Pendant Pessah. Oui. Maintenant, il ne fait pas. Non, pendant Pessah, en arrivant, juste vérifier qu'il n'y ait pas de Hametz ça, mais rien à faire. avant de s'installer. Ouais. Non, le mardi soir, c'est l'El Bdika de Hametz. Vadaï, s'il n'a pas vendu la maison, il fait bracha, il fait bdika. Il n'a vendu pas la maison, il a vendu le hametz qui est dans la maison. Ça dépend s'il a vendu tout le Hametz qui est dans la maison ou il a vendu qu'un placard. On dit on vend le hametz. S'il a vendu tout le Hametz qui est à la maison, qu'est-ce qu'il va faire bdika? Il n'a plus de Hametz, t'es vendu au goy. Donc, dans ce cas-là, il ne faut pas vendre toute la maison. Tu vends. Il a dit tu vends le 13, pas le 14 chez toi. Pour celui qui voyage, il vend le 13 et ça le dispense de la bdika de Hametz. Celui qui voyage le 14, alors il fait la bdika le soir avec bracha, c'est une belle mitzvah, une mitzvah importante. Bezrat Hashem. Voilà un petit résumé des halachot avant de passer à la Gemara. Et les plaques vitrocéramiques? Ouais, c'est un petit peu compliqué, d'accord, comment les cachériser. Il y a des cas de Bédia Avad, je vais vous envoyer le fascicule, d'accord. Bezrat Hashem. Vitrocéramique, on a